Le GR20, une des randonnées les plus dures et exigeantes d'Europe. C'est une traversée de la Corse du nord au sud où beaucoup trouvent leurs limites tant le parcours est difficile. Salut, moi c'est Seb et depuis presque un an je me suis donné le défi de découvrir un maximum de paysages grâce à la randonnée et le trek. Et ces dernières années, il y a un chemin de randonnée qui a particulièrement retenu mon attention, le GR20. Pour ce trek, j'aurai le plaisir d'être accompagné par deux amis, Virgile, avec qui j'ai déjà fait plusieurs aventures, et Noémie, qui elle se lance pour la première fois dans un trek de cette envergure. On vous emmène découvrir un des treks les plus exigeants d'Europe, le GR20. Un GR pas comme les autres. Mais avant de commencer, un petit rappel de ce que nous avions fait et de où nous nous étions arrêtés dans la partie 1. Pour ceux d'entre vous qui l'auraient d'ailleurs raté, elle est disponible juste ici. Après seulement 4 jours de randonnée, nous avions déjà parcouru près de 40 km, 4300 mètres de dénivelé positif et 3000 mètres de dénivelé négatif, tout ça en passant par des crêtes, par de l'escalade, mais aussi par de magnifiques paysages. La dernière étape, avec l'ascension du Monte Cinto, marquait la fin de ce que tout le monde pensait comme les 4 journées les plus dures de tout le parcours. Mais était-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la partie 2 de notre aventure. C'est parti! Il est 6h50, on s'est grave traîné aujourd'hui avec Virgile. Pas Nono, Nono elle était bien à l'heure comme il faut. Aujourd'hui je sais pas, de toute façon ça se voit à ma gueule hein. C'était pas le top, le réveil. Aujourd'hui, normalement c'est entre guillemets l'étape repos par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début. On a seulement 600 mètres de D+, et quelques kilomètres. Et à partir de demain, du coup, on va commencer peut-être à doubler les étapes. On verra comment ça se passe, s'il n'y a pas de bobo, si tout le monde est en forme et si les étapes le permettent. Moi je peux pas filmer en marchant en fait, je vais me péter la gueule. Il pourrait couper le son. Tu pourras couper le son sur les vidéos. Ouais. Donc nous, on va tout là-haut passer le petit col. Alors Nono, tu as trouvé comment cette portion là? Pas drôle hein. Avec la pierre qui glisse et tout. Allez, on vient de passer là. C'était pas mal d'escalade. Du coup avec la pluie là, c'est vraiment pas agréable en fait. Toutes les pierres sont mouillées. Donc ça glisse bien comme il faut. Les appuis doivent être encore plus solides que d'habitude. Bon, voilà, on y est. On vient de passer le col. Il est juste derrière moi. Juste ici. Virgile n'a pas sorti le poncho encore. Après, il va dire que s'il est malade, c'est de ma faute. Hein, Virgile? C'est moche. C'est très moche. Ah, tu vas dire que c'est de ma faute si t'es malade là. En tout cas, ça pleut. Ça fait nous arrêter en plein dans la côte, en plein dans le vent, alors qu'il pleuvait. Ouais, mais pourquoi tu sors pas le poncho là? Alors les cailloux, c'est un peu compliqué. Tu te confonds presque avec le paysage, Nono là. T'es notre petite fleur jaune. T'es contente d'être notre fleur jaune, hein? J'ai toujours une tête de fatigué. Hein. On a rencontré Laetitia et Loïc qui marchent avec nous là depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant. Très sympa. On va à la même étape. On a le soleil enfin qui pointe le bout de son nez, ça fait du bien après la pluie qu'on s'est tapé ce matin. Cette étape elle fait vraiment plaisir parce que ça déroule quoi. C'est pas comme les étapes du nord qu'on a fait depuis le début. Franchement c'est très agréable, ça fait du bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Franchement. Après ce qu'on a vécu ce matin, arriver là-dedans, avec la rivière en contrebas, plein de vasques, c'est magnifique. Ça y est, on est arrivé au refuge du jour. L'étape est terminée, un peu plus de 15 km. Regardez, on monte les tentes. On a des super emplacements avec de l'herbe, c'est rare. On a l'impression d'avoir bouffé que du caillou depuis le début. Et là, on se retrouve dans l'herbe. On va faire un peu des machines. Et après, on va chill, ça va être bien. Nono, elle veut même se mettre dans la machine avec ses affaires, elle a dit. Oui, je veux rouler. Let's go, sixième journée. 6e jour, on attaque. Aujourd'hui on va là, au lac de Nino, c'est annoncé 3 heures. Donc on va voir ce que ça donne avec notre super allure, notre nouveau groupe de 4. On a ajouté Laetitia avec nous, mais Loïc on l'a perdu en chemin, il préférait faire la grasse mat. Tranquillement, on est sur une crête là depuis quelques mètres, mais on est vraiment au milieu des pâturages pour les vaches, donc c'est sympa, il y en a partout. Bon, vous savez, j'aime bien, c'est mes copines, il y a plein de petits veaux et tout, franchement c'est très sympa. Derrière moi j'ai un énorme cairn, c'est un amas de pierres, vous le voyez souvent sur les chemins de rando, je sais pas si tout le monde sait à quoi ça sert. Sur les chemins de randonnée ça peut être juste pour indiquer des points d'intérêt ou le chemin. Mais ça peut être aussi à certains endroits, par exemple dans le Sahara, pour indiquer des sources, des puits, une route entre 2 villages. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. Et celui-là il est vraiment énorme, regardez, on le voit vraiment. On vient de passer par un endroit qui est vraiment magnifique. C'est plein de petites vasques communicantes comme ça, avec les vaches en liberté derrière. C'est vraiment super beau, j'ai fait des superbes images en drone. Parce qu'on se rend pas bien compte quand on est à côté à pied, mais vu du ciel, c'est vraiment magnifique. Comment on est accueilli dans les bergeries corses. T'arrives, là, tout de suite, la tronçonneuse. Voilà. Parce que si tu poses pas tes sacs sur les palettes, là t'as plus de main. Voilà. Donc là on se barre très vite, parce qu'on n'avait pas posé nos sacs justement sur les palettes. Petite fille de la bergerie, elle s'est pris une remontrance, il a dit « va te promener !» C'était chaud quand même. Ah putain. On vous aime hein, les Corses, hein, si on a un là qui regarde la vidéo. Mais dans les bergeries parfois, c'est comme ça quoi. Fin d'étape, nouveau refuge et nouvelle vache encore. C'est super ici, il y a la rivière juste à côté, il y a tout ce qu'il faut niveau équipement. Et en plus, on est entouré de vaches et de petits veaux. C'est génial. Vas-y Nono, tu peux y aller. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Non. Même endroit. Tiens. Bien sûr.
Oh, encore. Oui. Bravo. Yo la team, ce matin on est encore une fois parti à 5 h. Il y a une bonne étape aujourd'hui. Et cette fois-ci, on est vraiment un gros groupe. On est, je pense, presque une dizaine. Donc ça va être pas mal. On va voir si le groupe peut se split dans la journée. On va essayer de s'attendre quand même un petit peu. Normalement, ça devrait être sympa de faire ça avec tout le monde. On va voir, là on est sur la montée et après on aura la grosse descente. Le soleil s'est levé, on vient de passer le premier col, donc on est passé sur l'autre versant. Vous voyez derrière moi, il y a pas mal de monde. En face de moi là, il y a des super beaux lacs, ça va être magnifique. Ça veut dire t'as raison, mais je veux pas te le dire. Un peu en zone de transition là. Derrière, par là à droite, moi je dirais. Par là. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est le kiff. C'est ça qu'on aime. C'est le kiff. C'est ça qu'on vient. Voilà, on a quitté le groupe. On va essayer de prendre un peu d'avance parce que on va prendre une variante, la variante alpine qui passe au-dessus et qui nous fait gagner du temps normalement. Donc là en bas, il y a la première étape de la journée. Et après on a le choix soit de passer dans la vallée, soit d'aller là-haut sur les crêtes pour aller à l'étape finale. Mais bon, normalement on va aller sur les crêtes parce que ça a l'air d'être plus joli. Et on a le beau temps en plus, donc c'est nickel. T'as fait de la restauration toi? Oh là là, ça fait plaisir. On a bien mangé des frites avec des œufs et et là on entame la variante qui passe par le haut là. Je sais pas comment elle s'appelle cette variante. On s'en fout, on sait qu'il y a juste beaucoup de vent. On passe par la crête. Regardez, donc là il y a Nono, il y a Virgile et il y a Quentin derrière. Et on est bon. Parce que nous, on a que des Quentins. Nous on a que des Quentins. Bon, apparemment il y a énormément de vent là-haut. Ça caille. Mais c'est pas hyper technique et tout, donc il n'y aura pas de drone. Désolé, mais je vais quand même essayer de faire quelques images. C'était bien. C'est trop dur. Je déteste les descentes. Mais franchement, j'ai été assez vite, j'ai été contente de moi. Non, bien, bien. On dirait pas comme ça parce que vous courez devant, mais j'ai été super vite. C'est les gardiens. Bonjour messieurs. On voudrait des emplacements de tentes. Comment ça se passe? Ils répondent pas trop. Attends, regarde. Elle a eu un rouleau. Hop hop hop, un petit ralenti. Elle a eu un rouleau. Mais si, c'est bien. Je suis que le garder.
Ça tremblait, ça fait... Des fois je commençais à m'endormir et ça me faisait comme ça dans la tête avec la poche et tout. J'en pouvais plus. Ah non, j'en peux plus. Eh, Nono, t'en peux plus, la journée, elle a pas commencé. Hein. Je veux qu'elle finisse déjà. Maintenant on va à l'hôtel, s'il vous plaît. On est parti sous la pluie. Ça s'est un tout petit peu calmé. Tout ce qu'on a packé, la tente et tout, c'est trempé. Après on garde le sourire. On est sur le GR20. Si sur les 12 jours, on n'avait pas eu une marche sous la pluie, franchement, ça aurait été vraiment beaucoup de chance. Mais bon, let's go vers Vidzavona. On part dans le brouillard. C'est comment le moral, la team? Ah ouais, je comprends. Qu'est-ce que ça fait du bien. Regardez-moi ce beau temps là. Bon, j'ai pas trop filmé parce que les conditions ne le permettaient pas là-haut. On vient de passer le col, donc de ce versant-là, il y a quand même beaucoup moins de vent. On vient de croiser un couple avec une femme complètement en craquage émotionnel. Elle a crié, elle n'arrivait pas à avancer. C'est un peu dur de voir ça quand même. Mais du coup, petit message juste pour vous dire, quand même préparez-vous bien pour le GR20. Quand les conditions sont pas favorables, et même quand les conditions sont favorables, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très exigeant quand même. Hein. C'est très dur, il y a des passages un peu compliqués. Et là, c'est vrai qu'il faisait très froid. Et elle avait l'air d'être bien équipée, hein, la dame. Hein. Mais le mental, une fois qu'il lâche, le corps il lâche aussi. Et aussi pour donner des nouvelles un petit peu du groupe. Parce que comme vous pouvez le voir, on est parti qu'à 3 ce matin. Il y en a qui sont partis un peu plus tôt que nous. Ils ont dû se taper bien la pluie. Malheureusement, Quentin, physiquement, ça allait pas du tout ce matin. Il est très malade. Donc c'est pas sûr qu'il reparte. J'espère qu'il va pas abandonner, mais bon, à mon avis, c'est vraiment mal parti pour lui. Et le reste du groupe est derrière. On les attendra à Vidzavona. Regardez-moi ce temps! On a enfin du soleil! Ça fait trop plaisir, putain, après la matinée qu'on a passée. Yo Virgile, t'es bien là? Ouais, il a l'air d'être bien. Il répond même plus. Regardez la team. On passe sur le GR20 Sud. C'est bon, on a fini avec le Nord. Enfin, on arrive à Vidzavona. Et on est bon. On passe sur la partie Sud. Regardez la civilisation. On y est. Vidzavona. Petite vidéo du matin. On est le 10e jour? 9e jour. Quel jour on est? Je sais pas. Mais c'est l'étape numéro 9. C'est l'étape numéro 9. Du coup, on a perdu tout notre groupe. On n'a pas réussi à la retrouver hier. Impossible de les retrouver au village. Donc on ne sait pas où ils sont. Et on va essayer de voir si on les retrouve ce soir. Ça serait bien. Aujourd'hui, on quitte Vidzavona et on va au col de Verde. On a une longue journée de marche parce qu'on a presque 30 km. Donc ça va être une longue étape. Là, il est presque 6 heures. On part et on va voir ce que ça donne. Ah, on a déjà fait 10 km. Alors que dans le nord, là, on serait à peine à 1 km quoi. J'exagère un tout petit peu. Mais quand même, si ça continue comme ça, on est bien. Hein. On a retrouvé une partie du groupe. Alison,
Là derrière, il y a Rudy Bérangère qui sont en train de paquer. Au final, la pluie n'a pas duré, donc tant mieux, on va pas se plaindre. Mais par contre là, depuis 5 minutes, on entend les orages, mais vraiment un bon tonnerre quoi, comme on aime. Et on se dirige droit dessus, donc ça n'annonce rien de bon. On est sous la pluie à nouveau. Cette fois c'est vraiment une bonne pluie. Donc à mon avis ça va durer comme ça jusqu'à la fin. Il nous reste bien 7 km. C'est terrible. J'ai jamais pris un orage comme ça de toute ma vie. Il fallait que ça soit sur le GR20, putain. C'est la galère. Le chemin, c'est n'importe quoi, ça devient un torrent. Vas-y, vas-y, vas-y. Passe dans l'eau. Mais non, c'est quoi ça? Mets les pieds. Vas-y. C'est ça. Ah, c'est pire que tout à l'heure. Bon, comme vous avez pu voir sur les vidéos, c'est pris un orage. J'ai jamais pris un orage comme ça en randonnée, c'était un truc de fou. Mais le point positif, c'est qu'on a retrouvé tout le groupe qu'on avait perdu. Ça fait plaisir de revoir les têtes qu'on connaît sur le GR20, surtout après une journée comme ça. Donc on va profiter et on va essayer de faire sécher un maximum d'affaires avant demain. Aujourd'hui, jour 10, on est parti à 5 h du matin aux aurores parce qu'il prévoit encore un gros orage vers midi. On vient de passer la première difficulté de la journée, le premier col. Pas des moindres. Regardez, tout le monde est encore là, tout mouillé toujours, mais ça va, ça le fait. Regardez le chemin, il longe les crêtes, tout là-bas. Et en fait, depuis tout à l'heure, on fait que passer des petits cols, les redescendre de l'autre côté, repasser un petit col, etc. etc. Donc c'est assez usant, mais là c'est quand même super beau. Avec la vue sur la vallée derrière. On a ressorti les doudounes. On a fait la grosse montée. Normalement dernière grosse montée de la journée. Et là on longe la crête pendant quelques bornes. Et après on redescend vers le refuge. Et normalement la journée est finie. Le refuge, on y est. On y est, on y est. Il reste plus grand chose.
Hello la team, vous entendez peut-être un petit air corse derrière moi, c'est le gars du refuge qui a mis sa musique dans la montagne. Et on a survécu à l'orage. On est arrivé au refuge en fait, on a juste eu le temps de monter les tentes et un déluge, comme hier en fait. On a pu se mettre dans le refuge, on était une trentaine presque je pense dans la salle de la cuisine à se réchauffer pour éviter la pluie. On a de la chance, rien n'est trempé cette fois-ci. Donc demain on va pouvoir repartir au sec pour l'avant-dernière journée. Hello la team! Réveil dans le froid et l'humidité ce matin. Même s'il n'a pas plu, c'était tout comme. Mais pour une fois on a du soleil direct. Là on vient de passer la première petite montée. Aujourd'hui on est sur l'avant-dernière étape. Tout le monde est encore en forme. Le moral est au beau fixe, le moral des troupes est bon, même si les nerfs commencent à craquer un peu. Regardez-moi un peu ce chemin de randonnée sur les crêtes. Si c'est pas beau ça. Ça hier on l'a pas vu hein, avec le brouillard. Hein. Hier on a aussi appris que Quentin numéro 1 avait malheureusement abandonné à Vidzavon à cause de ses genoux. Donc ça commence à faire beaucoup d'abandon. Bon, pour vous donner une idée un petit peu d'où on va aujourd'hui. Donc là on continue de longer la crête et après le gros sommet que vous voyez là-haut là ici. On y va, on passe juste en dessous, mais avant ça il va falloir descendre dans la cuvette et tout remonter. On prend encore une nouvelle fois la variante fermée, c'est son nom. C'est un peu particulier. Mais on prend la variante encore alpine pour raccourcir le trajet. On va voir où ça nous mène. On a vu sur la carte qu'il y avait un petit peu plus bas une grosse rivière, donc potentiellement des vasques, et là vu qu'il fait beau, il y a grave moyen qu'on aille faire trempette, essayer de faire sécher un peu les vêtements et tout au soleil, et peut-être même faire la pause du midi. Trempe pas les pieds toi Virgile? Non, en passant. J'ai trempé, elle est bien froide. Il y a toutes les affaires qui sèchent. Bon bah les gars, la passerelle, c'est mort. Elle a été emportée par, je pense, une crue récente. Hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais là c'est sûr qu'on passe pas avec la passerelle. Hein. La baignade et le séchage des affaires, c'est terminé. On repart et on attaque la montée. Bon, c'était simple là, mais on va quand même tout longer là-haut la crête normalement, avant de redescendre. Donc, il reste un petit bout. On y est. Il y a à croire. On est au sommet du sud. Alors, il y a un côté totalement dégagé. De l'autre côté, que de la brume, on voit rien. Et maintenant on redescend jusqu'au refuge. C'est vrai que quand tu regardes, c'est vrai qu'on dirait un peu une grand-mère quand même. Mamie Nono. Les nerfs ont totalement lâché. On est en perdition. On est en perdition, c'est la fin là. Regardez, on voit le refuge. Il est super bas. Alors qu'est-ce que ça vous fait comme impression de voir le refuge si bas? Étant donné que j'en ai déjà discuté hier avec quelqu'un au refuge précédent et qui m'a dit qu'on le voit mais qu'il est super loin, je vais pas le regarder. Là, il y a un truc qui a l'air sympa. Je vais continuer de descendre et faire comme si je n'avais pas.
Ah, ça me tue. Il y a un trou dans la chaussette dans la descente. On est bien arrivé au refuge. On se fait des thyophilisés le midi parce qu'on a bien la dalle et qu'on n'a plus une thune pour bouffer au refuge. Et on va se régaler quoi, comme d'habitude avec des bons lyophilisés. C'est vrai que t'avais pas préparé. Ça va aller. Vous avez vu Plus qu'un jour. le groupe vit bien, le groupe vit bien. Regardez où on va demain. On va aller sur les aiguilles là-bas. 12e et dernier jour de randonnée sur le GR20. On est sur la descente avant d'aller sur les aiguilles là où je vous ai montré déjà hier. Et voilà, on est content que ça soit bientôt terminé. On va l'avoir fait si tout se passe bien. On a commencé la variante. On attaque direct sur de la grosse montée. Petit coucou à Corentin et Emeric qui ont fait le début du chemin aujourd'hui avec nous. On les retrouvera peut-être un peu plus tard. C'est dur là. Je vais remettre les bâtons. Regardez, elles sont juste là. On y est. Et regardez la belle ombre que ça fait. C'est impressionnant. Hein. Et là, on est en train de tuer ça. Là, 1h35 à la montre. On est presque en haut. C'était 4 heures annoncées. Hein. Le Nord nous a vaccinés. C'est bon. On peut tout faire maintenant. C'est magnifique là où on est, on a vraiment beaucoup de chance. En plus d'être en forme comme ça là, sur le dernier jour. Là les aiguilles là c'est vraiment incroyable. J'ai fait des plans en drone, c'est à couper le souffle. Là on commence à réaliser ce qu'on a fait, où on en est. C'est pas encore fini, hein. Il reste beaucoup de chemin. Mais déjà là, on est presque un peu nostalgique de tout ce qu'on a fait et tous les moments qu'on a passés ensemble, c'est trop cool. Du coup on arrive sur la dernière portion du GR, il y aura juste une fenêtre à passer et après on attaquera la descente jusqu'à Conca. C'est pas trop beau comme chemin ça, au milieu des fougères, au milieu des pins là. On n'a pas beaucoup vu ça dans le Nord. Hein. Ah, c'est très appréciable. En tout cas, cette fin de GR, belle surprise. Franchement, on a une superbe vue là derrière. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. Regardez comme on transpire. Je suis un ruisseau, frère, un ruisseau. Même moi, les bras là, c'est une cata. Franchement, il fait tellement chaud. Et là, on croyait que ça montait plus. Et bah non, ça monte encore. Bon, on parlait, on disait ouais c'est fini, le sud c'est tranquille. On n'a plus l'habitude, mais on est habitué au brouillard, à la pluie, à la fraîcheur, l'humidité. Vivement qu'on arrive à la rivière là, faire d'un petit plouf. On vient de se baigner dans les vasques là, c'était génial, j'ai pas filmé mais c'était trop bien. On est reparti de plus belle, il nous reste je pense 1h30, on va essayer de tuer ça et après on arrive à Conca et on a fini le GR20, putain. Ça va être trop bien. La délivrance.
gars, il nous reste 400 mètres avant le panneau final. C'est comment là? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Facile ce gerbe. Facile, dans la poche. On l'a presque dans la poche.